Bonjour tout le monde! Je me rends compte que je fais ça à chaque fois. À chaque live, fait qu'à chaque live, bonjour tout le monde! Mais c'est vrai, bonjour, je suis super contente d'être là. Je vais attendre qu'un peu les gens se connectent, là, j'en ai pas encore. Mais comme c'est enregistré, de toute façon, bonjour à ceux qui m'écoutent en rediffusion, parce que vous allez être là déjà à la première seconde. Alors, bon, ça commence à se brancher. Bonjour Mireille, merci dites-moi bonjour, dites-moi d'où vous m'écoutez, envoyez-moi des pouces, des cœurs, des commentaires, j'adore. Donc, bonjour Mireille. Et puis, je vais attendre un petit, je veux savoir, à chaque fois, je vous demande, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Bonsoir Isabelle. J'ai des super fans, j'adore ça. Bonjour Hélène, bonjour Cécilia, ma super fan aussi, qui m'a déjà dit qu'elle serait là. Je veux savoir si vous m'entendez bien ce matin. Mon Internet était pas bon, ça laguait. J'espère que tout va bien aller. On va se croiser les doigts. Alsace, France, oh, j'adore cette région, tellement beau. Je me suis promis que j'irais un jour, j'y retournerai un jour. Donc, c'est une promesse que je me suis faite. Bonjour Virginie, salut! Oui, toi, tu as intérêt à être là hein, cet après-midi ou ce soir, parce que puisque tu es en France, on est le soir. C'est ça, bienvenue dans ce... Ah, super, fort et clair. Bonjour de Sainte-Marie-de-Beauce. Yeah! On aime ça aussi, les Québécois. Qu'est-ce que je disais donc? J'en perds mes idées. Oui, mon Internet lag des fois. Et puis, fait que je vais être sûre que vous m'entendez comme il faut. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave, on va continuer. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me poser des questions. J'adore ça. Puis, je trouve que c'est ça, le fun, les lives, c'est interactif, on est ensemble, même si je suis derrière mon Moses d'écran. Mais bon, la pandémie, au moins, ça sert qu'on est quand même ensemble. Fait que ça, c'est génial. Bonjour Lucie, Leclerc et bonjour Bathurst, Nouveau-Brunswick, j'adore, génial. Et bonjour Lucie Caillé, ça fait plaisir que tu sois là. Oui, je voulais vous dire ça, j'adore mes lives hebdomadaires. J'en fais un autre la semaine prochaine. Et puis après, il faut que je réfléchisse, mais je peux vous annoncer en primeur que l'autre semaine d'après, donc la semaine du 16 novembre, je fais une semaine spéciale. Je peux juste vous dire que c'est une semaine spéciale. Chien heureux, maître heureux. Je vais faire 4 lives quotidiens. Vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux. J'en dis pas plus, mais je vous annonce en primeur que ça va être une semaine spéciale. On entend bien, mais l'image est floue. C'est bien ce que je croyais. Fait que j'espère que ça va se replacer. Je suis désolée. Si vous m'entendez bien, au moins vous allez avoir le contenu de ce que j'ai à dire, puisque en me voyant, c'est juste ma face. Fait que vous n'êtes pas obligé de voir ma face pendant 1 heure. OK. Donc, merci encore d'être là. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On parle de la protection de ressources. J'ai eu beaucoup de courriels à ce sujet. J'ai aussi beaucoup de messages sur Facebook à ce sujet. C'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de gens qui ont des chiens. Fait que aujourd'hui, on parle de la protection de ressources. J'ai choisi 2 cas parmi beaucoup de cas, mais de toute façon, ça rejoint la plupart des cas ou des courriels ou des messages que j'ai reçus. Donc, j'ai choisi le cas de Karine, qui s'appelle aussi Mésange 30. Fait que j'espère que soit tu es là ou tu vas te reconnaître, Karine, quand tu vas m'écouter. Et puis, le cas de Virginie Craste. J'espère que je le dis comme il faut ton nom, mais je sais qu'elle est là. Virginie m'a dit coucou tantôt, donc super. Bonsoir Muriel, merci d'être là, ça me fait plaisir. Alors, vous savez, je le dis à chaque live, mais je vais le redire. Je suis limitée dans l'analyse de votre cas parce que je dois faire avec les informations que vous me donnez. Quand je suis en consultation, je creuse plus, je pose des questions, on a plus d'interactions. Tout ça pour dire que je détiens pas la vérité, que je travaille avec les infos que j'ai et que, sans dire que je peux me tromper,
je peux peut-être prendre un chemin qui est différent pour l'analyse de votre cas, mais je fais mon gros possible pour vous aider. Puis de toute façon, je vous fais de l'enseignement autour du sujet. Puis là, ben ça, je peux pas me tromper. En tout cas, j'espère que non. Bonjour Delphine, ça me fait plaisir que tu sois là. Maïté, bonjour, bienvenue. C'est ça, dites-moi, faites-moi des pouces, des cœurs, dites-moi d'où vous m'écoutez, ça me fait toujours plaisir. Là, je veux pas aussi prendre... Hey, on est déjà 31, c'est vraiment cool. J'ose pas regarder le petit chiffre dans le coin de mon ordi. Mais oui, on est 31. Merci d'être là. Donc, on va partir parce que quand même, on a du stock à parler aujourd'hui. Comme j'ai dit, pour ceux qui viennent de se joindre, on parle de protection de ressources. Alors, je vais prendre le premier cas de Karine qui commence comme suit. Un des problèmes pour moi, c'est que mon chien fait de la protection de ressources envers mon autre chien ou moi. Envers moi, c'est juste au niveau des os ou trucs à gruger. Même si je tente un échange contre un autre os ou nourriture, ça marche pas. Karine, je fais une parenthèse, tu m'as pas dit qu'est-ce qu'il faisait contre ton autre, pas contre, mais qu'est-ce qu'il faisait avec ton autre chien, mais j'imagine qu'il fait de la protection aussi de sa nourriture, fait que je vais traiter ton cas comme tel. Bonjour France, ça me fait plaisir que tu sois là. Patricia Rogier, bonsoir d'Avignon en Provence. J'irais bien en ce moment. Et Émilie Larieux, bonjour, ça me fait plaisir, bienvenue dans mon live. Donc, le problème de Karine, c'est que son chien, il veut pas de gâterie et il veut pas laisser son os. Je veux te poser une question, Karine. Comment tu fais ça pour lui offrir une gâterie? Parce que je me doute, ce que tu me dis, c'est que tu voudrais faire un échange, récompense, friandise contre prendre l'os, prendre la ressource. Comment tu fais ça? Est-ce que tu t'approches pour lui offrir quelque chose? Le problème dans ce temps-là, c'est que tu approches aussi la ressource. Et approcher la ressource pour un chien égale danger. OK? Le chien, il est pas rationnel envers nous, envers les ressources. Puis là, je vous explique, ça vient, c'est encore dans sa génétique, dans son cerveau reptilien. À l'époque, là, quand le chien, il était sauvage, protéger sa ressource, c'était une question de survie. OK? S'il protégeait pas sa ressource, les autres le mangeaient, puis lui, il mourait de faim. C'est pas parce que nos chiens sont rentrés dans nos maisons puis qu'ils ont des croquettes dans un bol que ça a changé dans leur génétique puis dans leur cerveau. Donc, protéger sa ressource, c'est normal, OK? Et là, lui, il te voit approcher de sa ressource, même si tu veux y offrir quelque chose. Lui, il se dit, il y a quelqu'un qui approche, une main qui approche. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette main-là? Est-ce qu'elle veut m'enlever ma ressource? OK? C'est notre main, notre corps qu'il faut considérer dans la protection de ressources aussi, pas juste la ressource. OK? Donc, regardez les commentaires. Pascaline, bonsoir de Dordogne. Ah, une autre région que je veux visiter avant de mourir. Mais merci d'être là. Je vais continuer ton texte, Karine, puis après, je vais faire plus de l'enseignement. Alors, elle me dit, pourquoi lui ôter sa ressource? Parce que c'est vrai, on pourrait lui laisser. Mais elle me dit, des fois, j'ai peur qu'elle s'étouffe avec le petit bout qui reste. Et en effet, à un moment donné, des fois, il faut l'enlever. Il y a beaucoup de moments dans la vie où ben la ressource, il faut l'enlever. Donc, j'ai peur qu'elle s'étouffe. Et si je veux lui donner de gâterie en échange, elle se dépêche à l'avaler, c'est pas un succès. Je suis d'accord que c'est pas un succès. Donc, je ne sais pas si tu es là, Karine, mais tu peux toujours me répondre. Mais ce que j'entends, c'est que tu approches, puis tu offres la gâterie. Mais c'est ton approche le problème. Et pour le chien, c'est la peur de se faire enlever sa ressource qui prend de la place, pas la possibilité d'avoir une gâterie. Alors, je lis ta dernière phrase, puis j'en parle plus en détail ensuite. Je me dis aussi que si un jour un enfant venait à déranger par surprise, ça pourrait mal virer, alors j'aimerais bien régler ça. Yes, en effet,
Oui, et bravo de penser comme ça, parce que la protection de ressources peut être un réel danger, en effet. Je ne sais pas si dans vous, dans votre petite gang, est-ce qu'il y en a dont le chien fait de la protection de ressources? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, premier conseil, OK? C'est faire de la prévention puis de la gestion. OK? Là, je parle pas, et je vous en parle souvent de la gestion. Oui, parce que c'est la première chose à mettre en place, de la gestion de l'environnement. Je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais t'expliquer c'est quoi, Karine. De la prévention, ben c'est sûr, c'est parce que en faisant de la gestion, on prévient les accidents, OK? C'est quoi faire de la gestion en protection de ressources? C'est réserver un endroit où le chien peut faire son activité, c'est-à-dire ronger son os, là, en général, c'est ça, ou mâcher son jouet, peu importe. C'est fait de la protection envers son jouet. Et c'est un endroit où personne a le droit de déranger le chien. Ça, c'est super important, surtout pour les enfants. Lucie, elle me dit, moi, c'est seulement avec mes chats. Puis Lucie, elle me dit, moi, c'est avec mes pantoufles. OK. Donc, ça reste aussi de la gestion, OK? Les pantoufles, ben, on essaye de se mettre des souliers le temps que ça passe, puis on travaille aussi. Je vais parler du travail, puis de l'entraînement, puis des étapes après, OK? Mais il reste que, ben, ça dépend pourquoi. Ou bien, il y a une pantoufle qui est à lui. puis là, ben, c'est à lui. Puis là, il y a une place pour le... Tu sais, on met pas un chien avec sa ressource dans le milieu du salon, puis que tout le monde passe s'il fait de la protection de ressources. Oubliez ça, là, OK? C'est dangereux, puis c'est pas... puis le chien, il est toujours en hyper-vigilance, toujours stressé. Non, on y garde un endroit où il peut faire ses affaires, quand c'est possible, là, je le sais que des fois, c'est des gens, la protection de ressources, c'est le canapé, mais ça se travaille après, c'est de l'entraînement, mais quand c'est pour de la gruger un os, des choses comme ça, un endroit à lui. Et quand il y a des enfants, c'est parce que c'est pour les enfants aussi. Les enfants, ils comprennent pas tout le temps qu'il faut pas déranger le chien. Fait que le chien qui est à disposition, c'est beaucoup plus facile. S'il y a un endroit, c'est toujours le même. Il faut qu'il sache que non, t'as pas le droit de déranger le chien là. T'as pas le droit d'aller là. Et le chien finit par savoir que là, il y a la paix, il est tranquille, il fait ses affaires. Ça, c'est de la gestion. Bonjour, Liselotte. Bonjour. C'est ce que je vois, là, Liselotte. Donc, super prénom, si c'est ton vrai prénom. Hélène, dans sa cage, c'est apaisant et sécurisé, en effet. Le chien aussi, il a besoin d'être rassuré, de savoir que cette place-là, personne vient l'embêter, OK? Donc, parce que la protection de ressources, c'est une attitude de survie. Donc, sachez que ça ne sortira jamais complètement du chien. On ne peut pas éliminer ce comportement-là, mais on peut y apprendre à se gérer. Et qu'est-ce qu'on fait au bout du compte? On va travailler pour apprendre au chien que la main donne. Là, je vous le dis, là, retenez ces 3 mots-là pour le restant de votre vie. La main donne, la main ne prend pas. C'est tellement important, puis après on se dit, ben voyons donc, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Ben, on y pense pas, parce que c'est comme ça, c'est la vie. La main doit toujours donner. Ça rassure le chien, et ça y fait voir que finalement, une main, ça enlève pas. Puis ça, c'est la première chose à faire aussi en protection de ressources, c'est que la main donne. Comment qu'on fait ça? Je vais vous dire ça. Bonsoir Delphine, bonsoir Isabelle, merci d'être là. Je suis super contente. Donc, comment on fait ça? La main donne, ben, vous commencez par vous prendre des friandises pour lesquelles, moi je dis tout le temps, votre chien vendrait son âme. Je l'ai déjà dit dans un autre live, mais ça prend des friandises appétissantes, OK? Quand on travaille de l'échange, je vais vous dire, il y a 2 façons de travailler la protection de ressources. Là, la première, on travaille de l'échange. Ça prend des super bonnes gâteries, OK? Mais on s'approche pas du chien.
Hein? Faut travailler à distance. Le but, c'est calmer le chien et que même si la ressource s'en va, elle revient. C'est ça qu'on va faire, OK? Redonner confiance au chien, que rien ne lui est ôté, tout revient. Donc, comment qu'on fait ça? En fait, c'est pour ça que je dis qu'on travaille, on s'approche pas du chien. Le chien est avec sa ressource, OK, il la protège. Eh bien, nous, on a des super bonnes friandises, puis on commence par juste passer à côté du chien, puis en laisser tomber à côté de lui, puis on s'en va. Puis on répète ça. On passe, gâterie, puis on s'en va. Fait que là, le chien, il se sent pas menacé, il mange ses gâteries, puis il a sa ressource. Puis à un moment donné, on peut... voyons, je suis mêlée, là, je passe à côté du chien, mais c'est pas à côté, je m'excuse, j'ai manqué un petit bout. On passe à une certaine distance du chien, OK? Mais on y laisse des gâteries, puis on s'en va. Fait que là, il va peut-être se lever puis aller les manger. Ben, il retourne à sa ressource, il n'est rien arrivé, tout va bien, OK? Et on travaille par étapes, fait qu'on répète ça, je vous le dis tout le temps, on répète. Et puis, petit à petit, on s'approche un petit peu plus du chien. On laisse tomber des gâteries, puis on s'en va. Ça, c'est les premières étapes. Puis, un moment donné, on est plus proche, puis on laisse tomber des gâteries, puis on s'en va. Le chien il va les manger, puis tout va bien. Et à un moment donné, ce qu'on peut faire, c'est avoir les... Là, on teste, là, c'est vous, essai, erreur. Hein? Il n'y a rien de fiché dans le béton. Mais on met les gâteries, on lance les gâteries plus loin, assez loin de la ressource, OK? Puis là, le chien, c'est pour ça que je dis super bonne gâterie, le chien, il va aller les manger. Là, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ça qui est important. Puis, vous testez votre chien, pensez toujours sécurité. Je ne sais jamais comment il va réagir, mais vous pouvez prendre la ressource. Votre chien mange ses gâteries là-bas, vous prenez la ressource, il vous regarde, vous redonnez la ressource. Fait que la main a donné. La main a donné des gâteries là-bas, puis la main a redonné la ressource. Fait que c'est pas juste « je l'enlève ». C'est parce que les gens, souvent, c'est juste l'enlever. Mais on travaille ça. Puis ça, là, répétez ça, là. Je donne des gâteries un peu plus loin, il va les manger, je prends la ressource, il me voit, j'y redonne. Fait qu'il finit par comprendre qu'il n'est pas perdant dans aucune situation et qu'à un moment donné, s'il faut l'enlever, bon, l'échange se fait, il est habitué, c'est un espèce de rituel. Puis là, ça ne revient pas, mais il n'a pas grogné, il n'a pas snappé, il n'est pas devenu anxieux, en hypervigilance. Il est juste comme habitué. D'habitude, elle revient, la ressource, puis ben là, elle n'est pas revenue. Fait que ça, c'est une façon de travailler. Puis, je vous donne un truc, parce que mon chien fait de la protection de ressources, pas grave, mais fait qu'on s'est habitué. Souvent, c'est à la même heure. Moi, je laisse pas mal longtemps son os. Fin de la journée, à peu près à la même heure, c'est rendu qu'elle vient me le demander. Je prends une poignée de gâterie, puis je la lance loin de l'os, puis j'ai ajouté un mot qui ping. Et en plus, ça fait ping, cacheling, 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 toutes les gâteries qui tombent à terre. Là, mon chien, il va manger les gâteries, puis ça y prend un certain temps. Fait que j'ai le temps d'aller prendre l'os sans rentrer en conflit avec mon chien. C'est ça qu'on essaye d'éviter, le conflit. Elle est habituée, là, maintenant, je l'enlève, puis c'est fini. Mais on a travaillé avant que je lui ai redonné, puis je lui ai redonné, puis je lui ai redonné. Donc, la main donne. Pensez toujours à ça. La main ne prend pas. Fait que c'est pour ça que je vous donne un cue, là, que beaucoup de clients me disent, là, mon chiot, je l'habitue, là, je brasse la nourriture dans son bol pour pas qu'il fasse la protection de ressources. C'est pas l'idéal. Ça se peut qu'ils réagissent pas, là. Il y a des chiens qui font pas de protection de ressources, hein. C'est de plusieurs intensités plus ou moins. Mais mais on peut créer de la protection de ressources en brassant sa bouffe parce que lui, il se dit, qu'est-ce qu'elle va faire, cette main-là? Elle vient-tu m'enlever ma nourriture? Donc, non, faites pas ça. Faites le contraire. Vous l'habituez, votre chiot, à pas faire de la protection de ressources. Ben, si vous le nourrissez dans un bol, c'est
On met 2-3 croquettes, puis il mange. On met 2-3 croquettes, puis il mange, puis on met des croquettes, puis il mange, puis on met des croquettes. La main donne. OK? Fait que retenez ça, la main donne. Je vais lire les commentaires, puis je vais parler de la deuxième façon qu'on peut travailler de la protection de ressources. Est-ce que c'est aussi de la protection de ressources si le chien protège quelque chose qui se mange pas? Oui, complètement. C'est pas nécessairement mangeable, la protection de ressources. Ça suffit que... Puis on va le voir dans le deuxième cas, qui est un petit peu plus envers un humain. Le chien, il peut protéger des vêtements, le canapé, la TV. Il peut protéger son propriétaire, il peut protéger n'importe quoi. C'est que c'est une ressource de valeur à ses yeux. Donc, quand on travaille ça, ben faut l'habituer que la ressource, elle va pas lui être enlevée, c'est ce que je disais. Elle me disait, c'est compliqué pour un humain ou un canapé ou une TV. Ben, en fait, c'est un peu le même principe dans le sens que on habitue le chien à, ben tu sais, la TV là. Si on veut fermer la télé, mettons, parce que je vous le dis, il y a déjà eu une histoire comme ça. Il y avait un chien qui protégeait la télé parce qu'il y avait une émission de chien. Je sais pas, il savait que c'était son émission le mardi soir. Il n'y avait pas moyen de l'enlever de là, puis il grognait. Ben, c'est le même principe, dans le fond. Tu sais, on l'éloigne de sa ressource, mais on lui permet d'y retourner. On l'éloigne de sa ressource, on lui permet d'y retourner. Puis à un moment donné, ben, on peut l'éloigner, puis il va s'éloigner de lui-même en collaborant au lieu qu'on chicane avec lui, qu'on rentre en conflit pour le forcer à s'éloigner. En fait, c'est ça. Puis il faut le rassurer, c'est toujours ça le but, que sa ressource, il la perd pas, mais que c'est pas qu'il n'a pas besoin de la protéger. OK? Delphine. Alors, je sais pas si c'est ça, mais depuis tout petit, tout chiot, j'ai fait de la prévention en prenant plein de jouets. Je lui donnais, je lui reprenais et je finissais toujours par lui redonner avant de finir l'exercice pour qu'il comprenne que de toute façon, je lui redonnais toujours. C'est parfait, Delphine, c'est exactement ça qu'il faut faire. Fait que toi, tu me parles d'un jouet, moi, je parle de la nourriture dans le bol qu'on ajoute. L'important, c'est que si on l'enlève, on redonne. Fait que le chien, il se dit, ben, de toute façon, ça va revenir. Fait qu'il vient pas nerveux, mais faut que vous sachiez que c'est beaucoup de répétitions parce que fait qu'on fait de la gestion parce que le chien, ça sort pas de lui, il va pas toujours arrêter de la protection de ressources, mais il va être capable de gérer, il va baisser son hypervigilance puis il va être plus calme parce que, je répète, là, je suis désolée, que la ressource, elle revient finalement. Moi, il jappe quand je pars à la ferme, Elisabeth, ça, c'est... Ça, je peux pas dire que c'est nécessairement de la protection de ressources. Peut-être qu'il est juste pas content que tu partes. Peut-être qu'il a peur de rester tout seul. Ça peut être beaucoup de choses. Mais bon, la protection de ressources, c'est plutôt envers une autre personne, c'est-à-dire il y a 3 éléments dans l'équation. Il y a la ressource, le chien, puis l'autre personne qui veut y enlever ou que le chien pense qu'il veut y enlever. OK? Moi, ma chienne fait de la protection de ressources alimentaires, mais avec ma meute, j'ai 4 chiens, pas de protection de ressources alimentaires avec l'humain. Mais ça arrive souvent, hein? Les chiens entre eux. Quand il y a de la nourriture, il y a souvent des conflits. Première affaire, c'est de la gestion. Les chiens mangent chacun de leur côté. On essaye de pas les mettre tous ensemble s'il y a de la chicane. OK? Bonjour Françoise Gélina, bonjour de France, merci, bienvenue. Delphine Carré, comment le travaillerais-tu? Ben c'est ça, comme j'ai dit, le premier, c'est gâterie. Gâterie, on s'en va. Puis là, il faut que votre chien aime les gâteries. C'est pour ça que je dis des friandises extraordinaires. Qu'est-ce que c'est des friandises extraordinaires? Du fromage, du poulet cuit, du steak cuit, c'est à vous du foie cuit. C'est à vous de trouver, mais votre chien doit vraiment avoir envie d'aller les manger. Il va pas y aller si vous êtes à côté. C'est ça que je dis là.
Pour ça, je répète, là, il va pas y aller, vous êtes à côté parce qu'il se dit, ah, Seigneur, j'ai le goût d'aller les manger. Ça va augmenter son stress en plus. Puis, mais il faut que je protège mon os d'un coup qu'on me l'enlève. Fait qu'on met on met de la friandise. Je dis des gâteries, mais je sais que ça veut dire d'autres choses pour vous, les Français. Ben là, on parle de gâteries alimentaires, hein? On met des friandises, puis on s'en va. Fait que le chien, il peut aller les manger, puis retourner à sa ressource. OK? Donc, ça, c'est échange, gâterie de loin, de plus en plus proche à côté du chien quand on s'en va. Et à un moment donné, on peut renvoyer des gâteries de loin. Et le chien, on doit lui montrer que si on a pris sa ressource, on lui redonne. OK? Ça, c'est pour de la protection de ressources, pas hyper agressif, parce qu'il y a plusieurs niveaux de protection de ressources. Là, je vais vous parler de ça, puis je lirai les commentaires après. Sinon, on travaille avec une autre ressource, c'est le contraire un peu. C'est quelque chose qui a un petit peu moins de valeur pour le chien. Moins de valeur, ça veut dire, je sais pas, un autre joujou, un autre toutou. Et puis là, on le met proche du chien, pas trop loin, je veux dire. Puis on s'en va. Et puis, en fait, moi, je suis tout mêlée, là, que je voulais vous dire. Ça, en fait, on peut attacher le chien si on a peur pour sa sécurité, OK? Puis là, on travaille avec des jouets de moindre valeur. Ça veut dire que là, on peut y mettre, il y a pas d'os, là. On travaille juste avec un jouet de moindre valeur qui est moins de valeur pour lui, le chien, là, je parle. Pas comment vous l'avez payé au magasin, là. Et puis là, ben, c'est plus facile de lui enlever. Fait que vous pouvez commencer à faire un échange comme ça, avec quelque chose de moins de valeur si le chien est trop possessif de sa ressource, malgré ce que je viens de vous dire. OK? Fait que là, ben, on fait la même chose, en fait. On met un objet moins de valeur, puis on lance des gâteries, puis on peut y enlever. Fait qu'on fait ça en répétition, puis finalement, on essaye de rassurer le chien par rapport à sa ressource. À l'entraînement d'agilité, elle protège sa caisse. Aucun autre chien n'a le droit de l'approcher. Ben c'est ça, en fait, surtout que c'est son refuge. Ça doit être son endroit. Tu sais, je sais pas, peut-être que ton chien en agilité, il est stressé de rencontrer d'autres chiens ou autre chose, quelque chose qui le stresse. Fait que sa cage, c'est son endroit. C'est sûr que ça protège ça. Alors, quand vous voulez travailler de la protection de ressources comme ça, c'est la même chose. C'est pas comme on y enlève pas sa ressource, mais on travaille. Le chien, il est dans sa cage, puis on nourrit les autres chiens qui s'approchent, mais de loin. Il faut que l'autre chien soit à la distance où votre chien dans sa cage, il est encore calme. OK? On les nourrit, ils s'habituent à voir un autre chien. Lui, il mange. Il faut que ça soit le fun de voir un autre chien à une distance de sa cage où il est bien. OK? Et après ça, on peut, mais on laisse pas les chiens s'approcher jamais. Il faut toujours que votre chien soit bien. Puis après ça, on travaille par étapes. On nourrit, ou on pas obligé de nourrir l'autre chien, mais on approche un autre chien équilibré, pas trop excité, là. Ça prend un chien qui est calme. Votre chien dans sa cage, il voit l'autre chien, il est encore calme, il mange la bonne bouffe, puis l'autre chien s'en va. C'est toujours le même principe. Puis on se rapproche tout doucement avec l'autre chien. Il faut que le chien dans sa cage soit bien, puis qu'il associe, au bout du compte, il associe qu'un autre chien là-bas, bonne bouffe, c'est le fun. Un autre chien plus proche, ça va encore, bonne bouffe. Un autre chien plus proche, si c'est trop proche, vous voyez votre chien fait des signes de stress, c'est trop vite, c'est trop proche, on s'éloigne, puis on reprend à l'étape où votre chien est bien. Puis on travaille par étapes avec tout ce travail comme toutes les choses, tous les comportements, changements de comportement se travaillent comme ça par petites mini étapes. Je vous dis ça souvent, mais c'est ça. Si on va trop vite, on casse, le chien régresse, c'est encore plus long. Mais des fois, ça arrive, la régression, qu'est-ce que vous voulez? On fait des essais et erreurs, des fois on va trop vite, mais on apprend. On apprend avec le temps.
Mon chien fait de la protection sur moi. Je vais en parler dans le prochain cas, Christelle. Elisabeth, as-tu un truc pour ne pas que le chien mange la nourriture au chat? Ça, c'est de la pure gestion. L'affaire la plus facile, là, c'est que vos chats sont capables de grimper sur n'importe quoi, mais pas votre chien. Mettez la nourriture des chats en hauteur. Ça a l'air plate, ma réponse, mais c'est ça. Il n'a pas besoin de travailler un comportement d'enfer. Ou bien une pièce où vos chats sont capables d'aller, puis le chien n'est pas capable d'y aller. En fait, c'est vraiment la réponse la plus simple, mais la chose la plus facile à mettre en place. Bonjour, Joanne! Plaisir que tu sois là. Delphine Carré, oui, je les sépare pour manger. Le reste de la meute respecte ma chienne qui protège sa nourriture, donc ça va quand même. Donc, ça, c'est de la gestion. Vous n'êtes pas obligé de travailler tous les comportements, là. Des fois, là, si la gestion, ça fonctionne bien, tout le monde est correct, c'est correct. Moi, je dis, là, c'est votre vie, c'est votre quotidien. Vous n'avez pas toujours le temps de tout travailler quand on a plusieurs choses à travailler. On fait une gestion, ça fonctionne, c'est correct. On le travaillera plus tard si on a le goût. Mais l'important, c'est que tout le monde soit bien, tous les chiens sont bien, ça fonctionne. Yes, number one. Alors, j'espère que ça répond à vos questions. J'ai pas fini, là, je vais parler d'un autre cas. Mais je voulais un peu aborder en général la protection de ressources, c'est-à-dire que c'est dans le chien et puis ça fait partie de sa génétique. Fait qu'on lui apprend juste d'être plus rassuré qu'on y enlève pas, la main donne. Bon. Mon autre cas, c'est Virginie Crast. Alors, Virginie, merci de ton cas parce que c'est vraiment intéressant et j'espère que je serai pas à côté de la plaque. Tu me diras, vu que tu es là. Je suis passionnée de toutou, de bulles terriers en particulier. Je suis éleveuse amateur parce que j'ai un autre travail principal. J'ai plusieurs femelles bulles terriers. Mais aujourd'hui, j'ai un cas spécial que je n'ai jamais rencontré auparavant. J'ai une femelle Sumo de 22 mois qui, depuis à peu près ces 10 mois, a commencé à changer des comportements et devenir extrêmement dur à gérer en extérieur. OK, j'arrête là parce que je vais faire un topo sur l'adolescence du chien. OK, 10 mois égale adolescence. J'en parle souvent, mais c'est important que vous compreniez qu'à l'adolescence, il se passe plein de choses pour le chien. Nous, on pense qu'on a notre chiot, il est vraiment cute, on voit son tempérament, on pense qu'il est comme ça puis qu'il changera pas. C'est pas vrai, OK? Le chiot, il perçoit son monde différemment qu'hier et que demain, finalement, OK? Puis je vous le dis, là, l'adolescence, c'est l'âge moyen des chiens abandonnés parce que il se passe beaucoup de choses et les gens ont vraiment de la misère à vivre ça puis à gérer ça. C'est la période la plus difficile pour les propriétaires de chiens. Enfin, on parle de période de croissance du chien. Puis c'est difficile pour le chien. Il y a de la misère à se concentrer, il y a de la misère à apprendre des choses. Mais évidemment, ça dépend de certains chiens. Il y a des chiens, on voit même pas passer l'adolescence, puis il y a des chiens comme mon chien, que je me disais, mais c'est pas possible. Mon chien est une adolescence épouvantable. Déjà qu'elle avait du tempérament, là, c'était pas drôle. Parce que c'est à ce moment-là, c'est comme en socialisation primaire, quand le chiot est très jeune, ça va vite, les neurones dans la tête, ça se fait, ça se défait. Puis là, il se passe plein d'affaires pour le chien au niveau de ses comportements. Ça change, il perd ses acquis. Je sais pas, dites-moi si ça vous a déjà, si ça vous parle là, puis si vous aimez ça, faites-moi un petit pouce, un cœur. Partagez aussi mon live si vous voyez, vous connaissez des gens qui ont de chiens avec des problèmes de protection de ressources. Dites-moi si ça vous parle, ça, que votre chien, pendant son adolescence, c'était pas le même chien, puis ça a été vraiment difficile. Ou ça a été facile, dites-moi ça. Mais le chien, il perd ses acquis, Fait que là, il est rebelle, il écoute plus.
comme les enfants, finalement, comme les humains. Il se souvient même plus comment se coucher. Il commence à japper après les passants. Il peut avoir des poussées de croissance fortes, puis avoir même des douleurs physiques. Mais ça, quand on le sait pas, ben on se dit, Caroline, mon chien, il est donc bien difficile ou je peux plus rien faire avec. C'est normal. Ça veut dire que c'est un chien qui est normal. En plus, je voulais dire quoi donc? Il prend confiance en lui. Le chiot, c'est comme un petit enfant, il reste près de sa mère, entre guillemets, là, mais c'est ça. Là, il prend confiance en lui, il devient un jeune adulte, il veut explorer plus loin, il prend des risques. C'est normal, OK? Même quand il y a des poussées d'hormones puis qu'il ne peut plus se supporter lui-même, c'est normal. Il peut devenir accaparant, jaloux de notre attention. Il peut même, il était super cool quand vous partiez, il se passait rien. Là, tout d'un coup, vous revenez, il a mangé le canapé ou toutes vos barres ou chaises. C'est un chien adolescent. C'est normal, OK? Mais ça passe. Je vous le dis, là, ça passe. Il faut rester calme, constant. Et avec des bons outils, on survit à l'adolescence. OK? Le chien, il nous teste pas à l'adolescence, il questionne son environnement. Fait qu'il faut jamais prendre ça personnel, malgré qu'on a le goût, hein? Est-ce que ça vous arrive que vous avez déjà envie d'arracher la tête de votre chien? Soyez pas gênés pour me le dire parce que moi, ça m'est arrivé. Mais il faut rester calme, pas prendre ça personnel, OK? Avec des bons outils, avec du calme, ça passe l'adolescence. Fait que je vais continuer le cas de Virginie, mais je vais lire un petit peu les commentaires. Possible lors d'un autre live de parler des jappements. Oui, Anne. Bonjour, Anne. Ça me fait plaisir que tu sois là. Attends, je vais redescendre parce que je l'ai fait à mon premier live aussi. J'ai parlé de chiens réactifs par peur, donc du jappement. Puis j'ai aussi fait un gros live cet été que vous allez probablement retrouver sur ma page Facebook qui est encore dans ma section vidéo. J'ai fait 1h30 sur le jappement seulement. Fait que, écoute, cherche un petit peu, tu vas le trouver, mais ça se peut bien que j'en parle à un moment donné aussi, là. Mais c'est juste pour dire que j'ai déjà fait Regarde, Delphine, elle me dit, Mimi a déjà fait une vidéo super intéressante à ce sujet il y a peu de temps. Donc oui, elle est toujours sur ma page. J'ai fait un live spécial jappement. Fait que Anne, si jamais, écris-moi en privé, si jamais tu le trouves pas, puis je vais t'envoyer le lien. Delphine, aussi tout à fait d'accord avec tes conseils. Merci, c'est fin. Et tu me dis aussi, oui, il y a déjà eu un live sur le sujet, puis je l'ai sur ma page YouTube. Ben, s'il n'est pas là, je vais le mettre de toute façon. Donc, en effet, j'ai fait un live sur le sujet, en tout cas. CC Mimi, Françoise, elle me dit « Allô, mon Françoise, ça me fait plaisir que tu sois là. » Moi, je vais remonter. Mon Dieu, il y a plein de monde, c'est cool. J'adore. L'adolescence de mon chien a commencé vers 8 mois. Il se prenait pour le shérif du quartier. Je pense que ça vous parle-tu, ça? Dites-moi, là, qui ici a eu un chien qui se prenait pour le boss des Bécosses, on dit au Québec, mais oui, le shérif du quartier. Moi, je dis que mon chien, c'est le petit bum. Tu sais, c'est comme, c'est gros de même, là, puis ça pense que ça va gérer toute la gang de rue. Ça arrive beaucoup. Delphine, oui, tout à fait, la période d'adolescence, les loulous ont eu une période de régression dans les apprentissages et dans les bêtises. Faut rien lâcher, ça passe. Ben voilà, merci. Isabelle, elle me dit oui, en effet. Adolescence, Aude Picard, adolescence ici, ma labrador est devenue réactive. Ça arrive. Elle s'est mise à japper après tout. Mais ça, là, je pense que j'en parle dans mon prochain cas, mais sinon, tu peux toujours me faire penser, mais je veux parler aussi je vais en parler tout de suite. Après l'adolescence, jeune adulte, à l'âge adulte, les comportements, les problèmes de comportement qui sont d'ordre génétique, parce qu'il y en a beaucoup, plus ça va, plus les études puis la science se rendent compte qu'il y a beaucoup de comportements qui sont génétiques, mais ils sortent après l'adolescence. Donc, en fait, des fois, ce qui est de valeur, c'est que finalement, notre chien était tendance réactive parce que ses parents étaient réactifs.
Et ben ça sort après l'adolescence ou pendant. Fait que ça, ben on peut pas le savoir avant, puis ben ça veut dire qu'il faut qu'on travaille. Malheureusement, il faut aller voir un éducateur canin. Recommence à japper mon ado de 14 mois. Ben, c'est un gros chien, là, 14 mois. Oui, c'est encore un ado. Donc, ben, me fait plaisir, Anne. Ça me dit merci. France, à l'adolescence, Ada est devenue anxieuse et très réactive, assez pour me dire que je ne la reconnaissais plus. Ça se peut que vous ne reconnaissez plus votre chien. En effet, France. Et souvent, je me disais à la blague, les fils se touchent. Mais c'est vraiment ça. Pauvre Ada, elle en faisait pitié. Oui, oui, parce que votre chien, là, il vous rend fou, là, des fois, mais lui, il est pas mieux. Il est pas mieux dans sa tête, dans son corps, là, il est tout mêlé, là. Comme nos ados, des fois. Virginie Sumo, c'était tout à fait ça, là. Annie Nollet, lien pour le live. Ah, merci Annie, c'est donc bien fin. Oh, moi, je vous adore. J'adore ça. Regarde, j'ai même pas rien à faire, mon lien est arrivé. Fait que Anne, Lyonnais, tu peux aller voir le lien de Annie. Va aller le chercher. Anne, elle n'avait jamais aussi pris rien, mais là, elle prend les rouleaux de papier de toilette. Ben, c'est ça. En fait, les comportements changent. Faites de la gestion. Tu sais, des rouleaux de papier de toilette, ben, faites de la gestion. Fermez la porte de la salle de bain, si c'est possible. Ou mettez les rouleaux de papier de toilette un petit peu plus haut. C'est plus simple que d'essayer de travailler puis de travailler le chien pour qu'il aille pas dans la salle de bain. Françoise, moi, il a 2 ans, mais encore ado, je pense. Bon, il y en a qui restent jeunes dans leur tête longtemps. Donc, je continue le cas de Virginie. Donc, Virginie, elle me dit que pour Sumo, en fait, on parle du cas de Sumo, en intérieur, ça va, on a beaucoup travaillé et elle est devenue, ces derniers mois, une vraie crème de chien. Moi, j'adore lire ça, c'est génial. Bravo, bravo pour ton travail, je pense que tu as travaillé fort. J'habite en ville, dans un quartier pavillonnant, j'y ai emménagé, elle avait 6 mois. Avant, nous habitions dans un quartier très ville. Pour info, elle a été hyper socialisée, peut-être trop. Étant bébé, je l'ai eu à 8 semaines et je l'ai vu naître. Son éleveur est un ami. J'ai parlé de la sursocialisation dans mon premier live. OK, je vais faire un petit résumé ici, mais si vous voulez en savoir plus dans mon premier live, là aujourd'hui c'est le 3e, j'en ai parlé. Trop, c'est comme pas assez. Si on veut trop socialiser notre chien puis on respecte pas son rythme, ses limites, il peut finir par détester ce qu'on a tellement voulu lui faire aimer. C'est vraiment un résumé court, mais c'est ça. On peut sursocialiser un chien et quand, comme je dis, quand il sort de l'adolescence, qu'il a plus confiance en lui, il dit là qu'il aime pas ça. Il l'avait pas dit quand il était petit, mais là, il dit, puis là, on se dit, ben il devient réactif. Oui, mais des fois, c'est juste parce qu'on y a fait sans vouloir, là, sans faire exprès. Là, nous autres, c'est pour le mieux qu'on fait pour nos chiens. Même nos erreurs, c'est pour le mieux qu'on fait pour nos chiens, mais c'est des erreurs qu'on fait. Et puis moi, j'en ai tellement fait que je peux vous dire, je le dis tout le temps, je jugerai jamais personne. OK? Mais des fois, c'est pour le mieux de notre chien. Finalement, on fait pas les bonnes choses, puis on finit avec un trouble de comportement. Fait que ça, c'est pas très le fun. Mais on apprend, puis on essaye de se reprendre. Fait que on apprend. On est toujours mieux de chien en chien, si je peux dire, quand on en a eu plusieurs. Elisabeth, quand mon chien était chieux, il a appris à faire pipi dehors. Je lui ai appris sur le pipi pad en l'approchant vers la porte. C'est très bien. Mais là, il a 3 ans et il fait des pipis dans la maison. Comment pouvoir gérer? Je l'envoie dehors 2 jours si je travaille. Je l'envoie dehors 2 jours si je travaille matin et soir et 3 jours quand je travaille pas. 3 fois par jour? 2 fois par jour? Bon, 2 choses. Vite, là. Parce que c'est pas c'est pas le sujet, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Pipi dans la maison, à l'âge adulte, vétérinaire en premier. OK? Y a-tu un problème physique? Y a-tu des douleurs? Y a-tu une infection urinaire? Première chose à éliminer. Après ça, s'il recommence à faire dans la maison, il faut voir pourquoi. Y a-t-il une émotion en arrière? Et c'est-tu passé quelque chose, un événement qui fait que le chien a été bouleversé? Sinon, de toute façon, on reprend un protocole de chiot.
Fait qu'on le sort, puis souvent. Puis si vous pouvez pas le sortir, je sais pas, faites-le garder pour une petite période, lui réapprendre à aller dehors, le sortir aux demi-heures, aux heures maximum, puis le récompenser quand il fait dehors. Puis, en fait, c'est ça. C'est du protocole de chiot. On recommence à lui réapprendre, mais essayer de voir c'est quoi qu'il y a derrière, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, aller éliminer le problème de santé. OK? Bonjour de Belgique. Ça doit être Marie-Claude, c'est MC, donc je vais dire Marie-Claude. J'ai raté le début, c'est pas grave. Oui, tu regarderas en rediffusion. Donc, je continue le cas de Virginie. Donc, elle a peut-être sursocialisé, c'est ce qu'elle me dit, mais en tout cas, elle a beaucoup socialisé. Elle avait sa grand-mère à Sumo, qui s'appelle Darjeeling, quel beau nom. Quand Sumo est arrivé en février l'année dernière, ça veut dire, j'ai calculé un peu, ça va faire 2 ans là, en février prochain. Fait qu'on va dire 1 an et demi qu'elle a Sumo. Et c'est sa grand-mère chien qui l'a éduquée. Mais Darjeeling nous a quittés cet été, donc ça fait pas longtemps. Un drame pour moi, c'était mon âme sœur canine. Ça, c'est vraiment triste, là. Je comprends tellement comment on peut être dévasté même par la disparition d'un chien. J'aime mieux pas y penser pour le mien encore. Et ça a été un drame pour Sumo qui était très attaché à sa grand-mère, c'est sûr. C'est un deuil. C'est un bouleversement dans la vie du chien, là. Ça, c'est dur, là. Puis souvent, c'est propice à l'anxiété de séparation, des choses comme ça. Pas tout le temps, là, mais je le dis, là. Un bouleversement dans la vie du chien, attention à de l'anxiété de séparation ou attention à des changements de comportement. Fait qu'on essaye de surveiller ça, OK? Donc, à 7 mois, Sumo s'est fait agresser par un chien dans la rue. Mon colocataire la tenait en laisse. Moi, j'étais derrière avec Darjeeling et Sumo a voulu dire bonjour à un chien à travers les grilles d'un jardin. Mon colocataire n'a pas réagi et Sumo s'est fait mordre par le chien qui défendait son jardin. OK, ici, on a un traumatisme ou du moins un événement stressant. Là, je juge pas, OK, on fait tout ça, mais soyez vigilants, c'est le mot que je cherchais tantôt. Combien un événement peut avoir une incidence sur la vie du chien? Mais c'est pas facile à savoir, là. Quand je dis juge pas, là, on peut pas savoir. Mais juste d'y réfléchir puis de surveiller son chien après quand il y a un incident. Parce que un gros incident peut ne pas avoir de conséquences, puis un petit incident peut avoir une grosse conséquence sur le chien. Ça, ça dépend de notre chien, ça dépend du contexte, etc. Donc, juste après cet événement, elle a commencé à devenir un peu plus réactive avec tout à l'extérieur. C'est normal. Hein? Mais si on passait outre ses aboiements, elle jouait avec les chiens une fois à leur contact. Alors, moi, ce que j'entends, puis là, je vous le dis, hein, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaie de vous faire une analyse parce que ce cas-là, c'est intéressant. Pour l'instant, on semble comprendre que Sumo n'a pas été traumatisée outre mesure par cet événement-là, puisqu'elle n'est pas devenue ultra réactive. OK? Mais j'ai des questions. Où est le colocataire quand elle joue avec les autres chiens? OK? Est-ce qu'elle a le même comportement quand il est là que quand il n'est pas là? Question. Donc, je continue, mais je ne raterai pas vos commentaires. Donc, Virginie me dit, en octobre, j'ai repris une petite femelle Bull Terrier pour lui tenir compagnie. Fait que je pense que c'est octobre l'année passée, je dirais. Car sans sa, non, c'est là. Car sans sa grand-mère, elle était un peu perdue. J'ai une autre femelle âgée, Elsa, mais Sumo n'avait pas beaucoup d'intérêt pour elle. Bon. Quand la petite nouvelle est arrivée, Sumo l'a attaqué direct. OK. Parfois, on introduit un autre chien direct, mais on ne sait jamais comment il va réagir, OK? Puis, on n'a pas non plus le goût, si l'autre chien est un chiot, qu'il soit traumatisé. Donc, c'est toujours préférable de faire un protocole d'étape d'introduction quand on introduit un nouvel animal dans la famille pour que ça se passe bien. Et même un bébé, c'est pareil, OK? On ne se rend pas compte comment
ça peut avoir un incidence sur le chien des nouvelles choses. Le chien, lui, il vit au moment présent, puis il y a une affaire qui arrive. Fait que là, il réagit bien ou moins bien, mais on peut-tu le préparer? Au moins, on fait de la prévention, puis peu importe, même si ça se serait bien passé, mais là, on est sûr que ça va mieux se passer, bien se passer même, OK? Donc, ben là, à l'attaquer direct, nous avons passé 4 semaines très difficiles à travailler chaque instant pour qu'elle accepte la petite. Mais elle devenait très agressive dès que la petite, qui s'appelle Pussy, cute, approchait mon colocataire. Donc là, c'est le colocataire, là, on sent bien que c'est le problème. Sumo fait de la protection de ressources vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est vraiment de la protection de ressources? Là, je pose la question. J'ai pas sûre d'avoir la réponse, mais je pose la question. Je continue, puis on va voir si c'est ça, OK? On a réussi à intégrer Pussy avec Sumo, avec du travail. Donc, merveilleux, OK? Ça, je me dis bravo, elles s'entendent très bien maintenant. Donc, oui, on apprend par nos expériences, mais comme je viens de vous dire, toujours mieux de prévenir que guérir. C'est pour ça que c'est mieux de faire en prévention un protocole d'étape d'introduction quand on introduit un nouveau chien, chat, animal, bébé dans la maison. Mais, bon, là, on s'en vient à une partie crunchy. Mais Sumo fait toujours de la protection de ressources vis-à-vis de mon colocataire avec tous les chiens qui peuvent venir. Là, je me demande, est-ce que ça serait pas plutôt relié à l'événement du chien qui a mordu Sumo? OK? J'ai pas toutes les réponses, mais est-ce que ça serait possible que Sumo ait associé chien veut attaquer colocataire? Donc, Sumo ait fait une association chien colocataire et qui se soit pas senti visé par l'agression. OK? Qui a fait une association chien colocataire, puis lui, pas trop là-dedans, ça se peut. Donc, protection des agressions extérieures envers le colocataire plus que vraiment de la protection de ressources. Ça se rapproche, mais c'est légèrement différent parce que là, Sumo aurait-il peur qu'on agresse ton colocataire plutôt que d'avoir peur qu'on lui enlève sa ressource? C'est différent, OK? Je vais faire une pause, je vais regarder les commentaires. C'est Marie-Christine, merci. Merci Mimi Griotte pour ce live une fois plus intéressant comme toujours. Ici l'heure du coucher, je te dis à bientôt. Ben salut Delphine, merci d'avoir été là. Virginie, oui pareil s'il est là ou pas. OK. Donc il a généralisé de la réactivité. Non, pareil, on parle. Attends, je vais finir de lire. Non, l'année passée. Darjeeling est décédé été 2019. Donc, c'est l'année passée que la petite est arrivée. Mon colocataire regarde aussi avec moi. Il voit tes paroles. Tu voulais dire, il boit tes paroles. Salut, le colocataire! Je suis contente que tu sois là. Donc, tu me dis, en fait, je vais essayer de me replacer. Il est pareil qu'il soit là ou non. Donc, en fait, tu me parles qu'il est pareil, aussi réactif avec les autres chiens, qu'il soit là ou non. Tu me répondras. Je vais continuer en attendant. Donc, je continue ton texte. En fait, à partir de janvier, elle est devenue franchement agressive, crête, babine, relevée, grognement fort. Pareil avec les petits-enfants, les poussettes, les trottinettes, etc., etc. Donc, sa peur de la... En fait, j'ai l'impression qu'elle a développé de la peur de l'attaque du monde extérieur. Donc, c'est clairement de la peur. C'est ce que tu avais compris d'ailleurs, je pense qu'on va le lire tantôt. C'est de la peur et de la réactivité pour faire éloigner ce qui fait peur, OK? Donc, j'ai l'impression qu'elle a peur. Là, elle a généralisé au monde extérieur. C'est contextuel, un chien, puis je vais vous en parler, mais que ça peut être dangereux, OK? Oui, à l'extérieur, elle est aussi réactive, à l'extérieur, qu'il soit là ou non, c'est ça. Moi, des fois, je vous le dis, le chien n'est pas bon de généraliser, mais ça dépend pourquoi, OK? C'est quand je dis il n'est pas bon de généraliser dans notre esprit d'humain.
ce qu'on voudrait qu'il généralise, OK? Mais lui, il est très capable de généraliser des affaires dans sa tête à lui. C'est ça que c'est difficile des fois. C'est pour ça que c'est difficile de tout comprendre. Chaque chien est différent. Dans sa tête, c'est différent. Mais en tout cas, ce que je sens, c'est que Sumo, il a développé beaucoup de peur qui est généralisée à l'extérieur, à tout ce qui peut approcher. Donc, ça vient de son événement traumatisant, puis ça a pris de la place tranquillement. Comment vous vous comportez avec lui? Est-ce que vous le laissez aller dans sa peur? Vous l'enlevez? Tout ça, ça peut dépendre. Ça fait que ça dépend de l'évolution de son comportement, mais clairement, elle a peur. Et tu me dis qu'elle était très habituée avant à tout ça, les bébés, les poussettes, les autres chiens, avant l'événement stressant, OK? Puis tu me dis qu'en revanche, si un nouveau chien vient à la maison, elle le tolère bien, mais si elle le rencontre dehors, elle veut l'agresser. Fait que c'est ça qui est intéressant quand je parle que c'est contextuel. C'est dehors qu'elle s'est fait attaquer par un chien. Les associations sont très relatives au contexte. Dedans, il s'est jamais rien passé, je suis tranquille. Dehors, par exemple, c'est dangereux. OK? C'est sûr que dans ce temps-là, je vais en parler tantôt, là, comment on travaille ça, on arrive au bout. J'ai finalement contacté une comportementaliste qui m'a donné des pistes pour travailler dans la maison, mais rien pour l'extérieur. Ben, déjà, te donner des pistes, puis ça a l'air d'aller bien dans la maison. C'est sûr qu'il faut quand même travailler parce qu'il faut pas que ce qui se passe dehors se transmette dans la maison non plus. Sumo a fait beaucoup de progrès dans la maison, c'est devenu une chienne douce et très calme. Génial, super. Et c'est ça qu'on aimerait, j'imagine, à l'extérieur, OK? Oui, dehors, c'est plus compliqué. Je comprends parce que c'est, comme j'ai dit, c'est l'association qui provoque son émotion. C'est dehors, OK? Donc, tu me dis, j'ai fini par me rendre compte que Sumo avait finalement peur des autres chiens dehors. Enfin, je le pense. Et est-ce que c'est lié à ton colocataire ou selon l'âge? C'est quand même sorti, puis c'est une coïncidence. Ça, c'est vraiment, quand je dis, des fois, c'est un peu compliqué, là. Ça peut être une coïncidence, puis ça a donné en même temps qu'un autre événement, ou ça se peut que ça soit lié, ou ça se peut que les deux soient liés, que ça serait sorti de toute façon, parce que il est à cet âge-là, là, jeune adulte, où des comportements peuvent sortir. Puis en plus, il est arrivé un événement. Donc, tu penses que Sumo essayait de l'intimider les autres pour qu'ils ne s'approchent pas? C'est exactement ça. On intimide avec beaucoup de fluff-là, de comportements, grognements, tout, pour intimider puis que les autres ne s'approchent pas. Mais ça, j'en parle souvent de ça, c'est qu'il ne faut pas laisser faire ça. Mais je sais que, parce que le chien n'est pas bien, ça, je vous apprends rien, là. Mais deux, c'est parce que ça marche. Et quand ça marche, ça auto-renforce le chien. Il se dit, ce que je fais, ça marche, je vais continuer de faire ça. Puis là, on rentre dans un cycle de réactivité qui augmente. Fait que dans ce temps-là, on éloigne le chien de ce qui lui fait peur. Là, ici, je ne vais pas faire ça me prendrait quasiment 1 heure pour vous montrer comment on travaille aussi de la réactivité parce que c'est complexe. Ça se travaille en consultation ou en cours en ligne, mais je ne l'ai pas fait encore. Mais la gestion, qu'on fait en premier, c'est on sort le chien de son émotion, on le sort de la situation, on retourne de bord, on s'en va ailleurs. Puis on peut y apprendre on peut tout à fait travailler par petites étapes pour quand il voit quelque chose qui le rend réactif avant qu'il réagisse, on le nourrit s'il n'est pas trop anxieux. S'il ne mange pas parce qu'il est trop anxieux, c'est déjà trop. OK? Donc, ça, c'est la façon de travailler, mais pour les étapes de travail, ça, je peux pas, vous comprenez, hein, que je peux pas tout donner ça ici. Virginie continue, mais maintenant, plus de soucis avec les poussettes enfants et c'est juste avec les chiens maintenant. Mais c'est déjà bon. Fait que je sais pas qu'est-ce que tu as fait pour les poussettes enfants. Si tu as travaillé d'une certaine façon, tu peux travailler de la même façon pour les chiens. Mais quand on est un chien qui est réactif aux autres chiens, il faut qu'il
là, je fais un résumé là, très simpliste, hein? Il voit l'autre chien à une distance, c'est vous qui décidez, à une distance, voyons, de la misère, on va pas à une distance où il est encore capable de voir l'autre chien sans réagir. Et là, il mange, on s'en va. Puis on répète, puis on s'approche tranquillement, micro-étape. Voit le chien, réagit pas, mange, on s'en va. En fait, c'est ça les étapes. Puis on s'approche tranquillement. Puis si le chien, il casse, entre guillemets, ben c'est parce qu'on a avancé trop vite. On revient aux étapes, peut-être 2, 3 étapes avant, pour qu'ils se sentent bien. Puis même quand vous travaillez par étapes, là, je vous le dis, là, si vous travaillez n'importe quoi avec vos chiens, pas toujours plus difficile puis plus difficile. Parce que c'est demandant, ça finit par être stressant. Fait que vous avancez dans vos niveaux de difficulté, mais des fois, vous revenez à une étape super facile. Puis là, on retourne à un niveau de difficulté. Fait que là, le chien fait « Ah, c'est dur, un peu dur, mais on revient. Ah, ça, c'est le choix. Mais là, j'ai le goût. OK, on y va. » Fait que c'est un petit peu comme ça que ça se passe dans sa tête. Fait que rendez le travail facile pour votre chien, puis pas toujours stressant. Donc, je continue. Je vais continuer, Virginie, puis je reviens. J'ai tenté quelque chose, donc on parle de son chien réactif dans la rue. J'ai tenté quelque chose, lui donner un doudou qui ne serve que pour la balade. Et bingo, ça a fonctionné. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ce truc-là. Vous pouvez retenir ça. Si ça marche avec votre chien, quand je donne son doudou et que nous croisons des congénères, elle s'énerve plus, elle se concentre sur son doudou et le mâchouille pour évacuer son stress. Ça, c'est parfait. OK? Ça change pas son émotion, mais ça lui permet de se calmer, mais ça lui permet aussi de se gérer. Fait que c'est une belle gestion. Fait que tu peux allier ça avec le travail de voir un chien à distance, etc., etc. Mais quand vous travaillez des comportements de chien réactif, surtout, mais n'importe quoi, si tu es en train de travailler ton chien réactif aux autres chiens, arrangez-vous, je dis vous tout le monde, pour qu'il se remette jamais dans la situation où il va réagir et déclencher tant que vous êtes en entraînement, parce que vous régressez. Vous faites ramener le chien en arrière, vous le ramenez dans son émotion négative, que le travail, c'est plus long. Fait qu'on essaye de gérer. On voit un chien au loin, si on n'est pas en train de travailler, on s'en va. OK? Ou on reste, ça dépend où vous habitez, on reste dans son jardin, dans sa cour, on prend l'auto, on amène le chien à une place où il n'y a pas de chien, puis là, on peut travailler, puis là, on prend des amis qui ont des chiens équilibrés, puis là, on peut travailler de l'entraînement. De la marche en parallèle, c'est super bon pour les chiens réactifs. Ils marchent, l'espace doit être assez grand au début pour que les chiens réagissent pas. Et puis, on se rapproche. Fait que c'est sûr que ça prend quand même des bons espaces si le chien est très réactif, mais une marche en parallèle, regardez le langage canin de votre chien, regardez comment il est calme, s'il est bien. Ben, il s'habitue à avoir un autre chien. Il y a des gâteries, il marche, c'est le fun. Ça fait baisser la réactivité, c'est une belle forme de travail. Je vais prendre les commentaires, puis je vais finir ton cas après. Cécilia, ça me fait réfléchir ce que tu dis, Mimi. Marvel est devenu très protecteur à mon égard à la suite d'une attaque d'un autre chien quand il avait 8 mois, en pleine adolescence. Aïe, aïe. Je me suis fait mordre aussi lors de cette attaque. Moi, j'ai toujours pensé que mon chien était devenu réactif suite à sa peur pour lui et non pour nous. Ben, c'est ça, on le sait pas, mais ça se peut pour vous. OK? Parce que vous, surtout si vous avez eu peur, il le sait là, que vous avez eu peur. Fait que des fois, ça se mélange, ça augmente sa peur. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec mon chien réactif au coton. Au coton, ça veut dire beaucoup. Quand elle était petite, parce que Griotte est anxieuse génétiquement, ça c'est clair, mais je ne l'ai pas aidée et puis je ne le savais pas. Fait que nous autres, on habite à campagne, c'est nature sauvage. Fait que là, je vais tout vous rendre jaloux.
Et puis là, des fois, on voyait un animal qu'on voyait jamais. Je me souviens, on a vu un hibou arriver sur le... C'est pas, je me souviens de cet événement-là, mais ça arrivait souvent. On a vu un hibou se poser. Fait que là, on était là. Oh my God! T'sais, on criait dans la maison. Viens voir, viens voir. Et là, mon chien, là, j'ai vu, là, il a pogné parce qu'il pensait que ça allait pas pour nous. Il a pris notre anxiété. Nos chiens, ils prennent nos émotions, là, je vous le dis. Puis là, t'es là. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Fait que là, on est obligé maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça, là, même si je vois je sais pas, là, si je voyais un tyrannosaure, il faudrait que je dise à mon chum, viens voir, il y a un tyrannosaure dans le bain. Comme ça, je sais qu'elle va pas s'énerver, mais si je crie, là, c'est sûr que là, c'est parti, là. Donc, c'était un événement le fun, mais mon chien, il a eu peur. Fait que c'est comme, on leur transmet nos émotions. Fait que attention quand vous êtes avec vos chiens, que c'est pour ça que je dis rester calme, parce qu'il ressent tout ça. Fait que ça se peut, tout ça pour dire, Cécilia, que ça se peut que ton chien, il a peut-être eu peur pour lui et aussi pour toi, pour vous. OK? Virginie, pour Sumo et les enfants avec Poussette, on lui a présenté la fille d'une amie dans la rue, une petite fille habituée aux boules terrier, et sa maman, une amie qui a des boules aussi, avec friandises. C'est ça. Fait que ça marche de même, mais respectez le rythme de votre chien, puis la distance de déclenchement, puis vous allez avoir des belles réussites avec vos chiens. Marie-Christine, un peu que pour une désensibilisation, ben c'est de la désensibilisation, ça. Oui, la désensibilisation, c'est habituer le chien, je vais définir un peu, c'est habituer le chien à ne pas, à s'habituer à un événement qui le faisait réagir. Donc, mettons, ou endurer. Mettons qu'il y a peur, les feux d'artifice, c'est souvent un bon exemple. Si on désensibilise un chien aux feux d'artifice, on lui apprend à supporter, à se gérer. Mais c'est que de la désensibilisation. Souvent, on travaille désensibilisation et contre-conditionnement. Donc, c'est une coche au-dessus, mais la désensibilisation est toujours là. Le contre-conditionnement, c'est une coche au-dessus, c'est apprendre au chien non seulement à supporter l'événement, mais à changer son émotion, à avoir du plaisir. Fait qu'autrement dit, pour les feux d'artifice, si on travaille en désensibilisation, il les supporte, il ne réagit pas. Avec du contre-conditionnement, il finit par aimer les feux d'artifice. Bon, ça, c'est une grosse job, là. Surtout qu'il n'y en a pas tout le temps. Mais ça se travaille quand même. Mais voilà la différence. Donc oui, c'est de la désensibilisation et aussi du contre-conditionnement pour certaines choses, puisqu'on veut que le chien ne fasse pas juste endurer les autres chiens. Mais des fois, ça s'arrête là. Des fois, c'est le plus loin qu'on peut aller avec le chien, même si on travaille en contre-conditionnement pour lui apprendre à changer son émotion. Ça dépend du chien. Mais il reste qu'on essaye qu'il change son émotion pour que ça soit plus le fun de voir d'autres chiens, et idéalement de jouer. Mais tu sais, mon chien, là, j'ai beau faire tout le contre-conditionnement que je veux, mon chien a été mal socialisé, il aimera jamais les autres chiens, il jouera jamais avec les autres chiens. Puis il faut accepter ça, là. On n'a pas des chiens parfaits, on peut pas avoir des chiens parfaits, on sait trop s'en demander, puis c'est trop leur en demander. Aude, wow, une bonne idée d'apporter un jouet ou doudou pour gérer les rencontres d'un autre chien lors d'une marche. Oui, je vais essayer ça, c'est certain, merci. Ça, là, c'est bon aussi pour les chiens trop énervés, là, qui ont le goût de tout mordre, là. J'en ai parlé la semaine passée. Mettez-leur quelque chose dans la bouche au lieu qu'ils rongent leur laisse ou qu'ils vous attrapent les mains. Mettez-leur quelque chose dans la bouche, puis c'est pas juste pour se calmer, ben c'est pour se gérer leur excitation. Puis on peut aussi jouer avec une corde à tirer, occuper la bouche. Fait que ça dépend des situations. France, très bon attends, je t'entends. Tia, merci Mimi pour toutes ces belles paroles. Toujours un plaisir et un apprentissage de vous écouter. Ah, merci, c'est gentil. J'oublie tout le temps d'en mettre là. Bon, France, très bon conseil de rendre le travail facile en reculant d'un pas pour installer la confiance chez notre chien.
oui, c'est super important, toujours aller dans le facile, parce que le chien, il a plus le goût de travailler que quand c'est toujours difficile. C'est pareil pour vous, là. Si vous prenez un cours, puis c'est toujours difficile, vous allez dire, oh non, pas encore à soi, mon cours, ça va être tough. Mais s'il y a des bouts dans le cours qui sont super faciles, c'est bon, on a de la reconnaissance, on est content, on est fiers de nous, puis on est plus motivé à continuer. Merci pour tes judicieux conseils. La marche en parallèle est vraiment payante et agréable pour maître et chien, en effet. Isabelle, bonne soirée, Mimi, encore merci. Super, merci beaucoup. Je vais mettre Isabelle en commentaire parce que ça prend moins de place. Oh non, ça prend pas moins de place. Virginie, pendant que tu parles, Sumo est allé chercher le coussin que Gilberto, mon colocataire, mon colocataire, met sous sa tête quand il est couché et elle a monté avec elle dans le fauteuil. Ah, mais c'est intéressant! Fait qu'on peut-tu faire c'est comme un espèce de remplacement? Faudrait que je réfléchisse à ça, là. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est intéressant de remplacer le colocataire par quelque chose qui lui appartient et après, on travaille en désensibilisation contre conditionnement pour la protection de ressources? Ou faut que tu essayes, parce que j'ai pas toutes les réponses. Mais je le dis, moi, je sais pas tout, là. OK? J'admets, là, parce que c'est impossible, puis vous me croiriez pas, anyway. Mais peut-être aussi, essaye de sortir dehors avec un toutou qui sent ton colocataire. Essaye des choses, OK? Puis on peut s'en reparler. Marc-Claude, OK, je comprends la nuance. Merci pour l'explication. Ça veut dire que je l'ai expliqué comme faut. Merci. France, Ada réagissait comme griotte avec le hibou. Lorsque je réagissais à quelque chose en disant « Oh, oh! » Elle devenait... J'espère qu'elle n'a pas réagi. Non. Mais rendue vieille, ma cocotte, là, adore. Elle devenait fébrile, cherchait le déclencheur de ma réaction. Pour l'aider à se calmer, en me promenant en laisse, je lâchais un « Oh, oh! » et lançais des gâteries à terre. Mais parfait, ça, c'est du conditionnement number one, là. Maintenant, elle cherche par terre la gâterie au lieu de réagir en jappant et en sautant. C'est merveilleux. OK? Moi, j'ai pas travaillé ça avec Griotte parce que j'avais tellement de trucs à travailler. Puis j'avoue que j'y ai pas pensé. Je trouve que c'est une bonne idée. Fait que merci pour l'idée. Mais dans le fond, vous pouvez travailler des choses qui font réagir votre chien avec des gâteries. Puis à un moment donné, quand votre chien vous regarde, au lieu de capoter sur le déclencheur ou quand le chien cherche à terre, vous avez fait 90% du travail. OK? Ça veut dire que ça marche, là. Ça commence à changer son émotion. Virginie, elle me dit « yes ». Donc, je vais continuer et finir. Je vous tiens longtemps. Ça fait 1h10, mais moi, ça ne me dérange pas, mais je vous regarderai en rediffusion s'il faut que vous partiez, je comprends ça. Donc, maintenant, je dois dire que Sumo est devenue une super chienne agréable, mais j'aimerais pouvoir la réconcilier avec la présence des autres chiens pour que les balades deviennent un vrai plaisir. Car pour le moment, elle est en hyper-vigilance dehors et ne profite pas vraiment des promenades. Fait que, ben ça, là, je l'ai dit, tu sais, travaille à distance, qu'elle voit des autres chiens, qu'elle ait des friandises, vous repartez, et puis tu travailles avec des petites étapes, puis tu répètes. Je le dis pas souvent, ça, mais c'est 1000 répétitions en 7 jours pour commencer à changer un comportement, changer une émotion. Fait que, tu sais, les gens disent « Oh, j'ai travaillé, mais ça marche pas. » Ils ont travaillé 3, 4, 5 fois ou, tu sais, 3, 4, 5 fois, 2, 3 jours. Non, ça peut pas marcher. Un chien, ça a besoin d'énormément de répétitions, puis c'est pareil. OK? Vous, là, vous pensez même pas où est-ce que votre corps se dirige au tiroir des couverts, des ustensiles pour mettre la table pour le souper. OK? Si je change la place de votre étagère à couvert, vous allez aller à l'ancienne place. Ça va vous prendre un bout de temps avant d'aller au nouvel endroit. Ben, c'est pareil pour nos chiens. Ça se change pas comme ça. Ça prend de la répétition. Moi, je répète ça tout le temps à tout le monde. Fait que je vous le répète encore. Puis je vais vous le répéter. Donc, pour terminer aussi, Virginie, tu me dis que pour le moment, je stoppe les promenades où nous risquons de rencontrer des chiens qui aboient afin qu'elle épargne des montées de cortisol à ses bébés car Sumo est peut-être gestante. As-tu des nouvelles?
sais-tu si elle est gestante ou non, finalement? Parce que tu m'as écrit ça il y a une semaine et demie, je crois. Anyway, je vais attendre que tu me répondes, mais je vais continuer. Gestante ou pas gestante, bébé, pas bébé, on stoppe les promenades où nous risquons de rencontrer des chiens quand on travaille, des chiens réactifs, tant qu'on est en entraînement. Comme je vous l'ai dit, sinon, on met toujours le chien en régression. Le travail est plus dur et plus long parce que le chien, on le travaille pour qu'il réagisse plus, puis là, pouf, on le met dans une situation où il réagit, le cortisol, puis fait que là, on le retravaille pour qu'il réagisse plus, mais lui, il a réagi là, plusieurs fois, peut-être. C'est pas une bonne idée, là. C'est décourageant pour le chien, pour vous. Donc, on évite les situations où le chien déclenche, puis on travaille, OK? Fait que, parce que comment on change l'émotion? Ben, c'est en travaillant avec des friandises quand le chien il est bien. Quand il retourne dans son ancienne émotion, il perd tout. Il perd tout votre profit, votre travail, OK? Ah, tu vas le savoir mardi. Bon, on attend les nouvelles. Donc, c'est sûr que, hein, comme je vous dis, je passe à la preuve d'action de ressources, puis je fais un gros package parce que je prends des chemins détournés, mais c'est normal parce que je fais de l'enseignement, puis je peux pas juste parler du cas, ça serait pas intéressant. Fait que c'est ça. Ça, c'est pour le cas de Virginie. Je clôt aussi ça aujourd'hui. J'espère que ça vous j'ai plus de voix. Non, j'ai pas plus de voix. J'ai de la misère avec mon cerveau aujourd'hui. J'espère que ça vous apprend plus sur la protection de ressources, que c'est génétique, qu'il faut apprendre à gérer le chien, mais pas le changer. Puis on fait de la gestion d'environnement. Puis il faut qu'il se sente rassuré. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Les 3 mots, retenez ça, là. La main donne. En protection de ressources, c'est ça, OK? Donc, on va éviter au maximum les déclencheurs. Oui, Virginie. Alors, merci d'avoir été là. Faites-moi un petit pouce, un petit cœur, n'importe quoi, un petit commentaire si vous avez aimé ça. J'ai adoré encore une fois être avec vous aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut intéresser des gens, ben, partagez mon live qui va être en rediffusion sur ma page Facebook dans pas long, le temps que ça se télécharge. Et puis, je reste disponible pour vos questions. Si vous voulez me proposer des cas, j'ai encore un live la semaine prochaine, malgré que j'ai une petite idée parce que j'ai beaucoup de questions sur un sujet. Mais on verra. Puis j'en ferai d'autres. Anyway. Fait que je vais regarder les derniers commentaires. France, merci. Merci tellement. Tes conseils me rassurent et m'aident à continuer de travailler avec Ada pour améliorer notre relation. Oui, parce que vous êtes en relation avec votre chien et on veut pas de conflit. On veut de la collaboration. Puis malgré que les gens ils pensent que non, ça se peut pas, mais c'est pas vrai, ça se peut. Le chien, il va collaborer avec nous s'il est motivé, puis c'est à ça qu'on travaille. Mireille, très intéressant. Merci, Delphine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, Delphine. Merci, Hélène. Merci, Mélanie. Bisous de France. Delphine aussi, toujours intéressant de t'écouter. Vous êtes vraiment fin parce que je trouve que voir ma face pendant 1h15, je me dis, non, c'est sûr qu'il y en a qui sont partis, puis c'est normal, hein. Vous avez des vies, vous avez des choses, mais je vois là qu'ils sont là du début à la fin. J'adore ça. Fait que merci, c'est vraiment super. Merci Marie-Christine. Merci Françoise, c'est enrichissant, merci beaucoup. Ben c'est ça, j'essaie de traiter aussi des sujets qui vous rejoignent là, parce que ben tu sais, vous avez peut-être des chiens qui font pas de protection de ressources, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça existe puis comment qu'on travaille ça. Merci Aude, puis bonsoir Mireille. Fait que je dis bonsoir Mireille, mais là je vais vous dire bonjour et bonsoir, ça dépend où vous me regardez. Merci infiniment d'avoir été là. Vous pouvez me commenter. Oh, je l'ai pas demandé, ben, je le demanderai la semaine prochaine. Si vous m'écoutez en rediffusion, faites-moi un petit 2 dans les commentaires. Je sais ce qui a été là en live, fait que bon. Hey, salut à Kouna de l'Ardèche, coucou. Faites-moi un 2 si vous m'écoutez en rediffusion. Si vous êtes en rediffusion aussi,
vous pouvez me mettre des commentaires, gênez-vous pas, je réponds à tout le monde, comme vous le savez. Et puis, je vous remercie d'avoir été là. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Fait que, on va se revoir la semaine prochaine. OK? Fait que salut tout le monde! À bientôt!